J'ai choisi l'article de Maurice Tardy, publié en 1993 et qui traite des savoirs des enseignants et de la professionnalisation de l'enseignement. Ce texte propose une double entrée. Une première qui concerne la fonction et la position institutionnelle d'un arbitre pour une publication à évaluer ou une demande de subvention. Le mérite de ce texte est de mettre en mots et de donner un éclairage explicite sur ce que c'est cette fonction et la position institutionnelle qui est différente du jeu de moi, de ma signature, mais qui représente une institution qui est la communauté en fait scientifique. La plupart de chercheurs ou d'entre nous, on a appris à arbitrer des textes sur le tas. Et donc, c'est bien intéressant de voir cet éclairage et je crois même pertinent que tout le monde devrait relire cette mise à l'écrit de cette fonction. Peut-être que ça pourrait même stimuler, préserver ce que j'appellerais peut-être même l'humilité de l'arbitre et peut-être l'ouverture d'esprit face au regard ou aux perspectives des auteurs de textes qui sont évalués. Voilà, c'est pour cela que j'ai choisi. À cette époque, la scientificité des sciences de l'éducation était en débat. Mais à titre d'exemple, M. Tardy relève que le texte qu'il était appelé à évaluer ou à juger considérait qu'il n'y avait pas ou peu de recherche scientifique en éducation sur les savoirs des enseignants. Et à cela, Maurice Tardy rappelle que la particularité de l'éducation, en fait, qui comporte un problème, en tout cas, qui comporte non pas un problème isolable, mais des ensembles entremêlés de problèmes. En apportant une clarification sur la fonction et la position institutionnelle de l'arbitre, c'est en même temps assurer d'une certaine façon la scientificité ou le caractère scientifique des publications et de recherche en éducation. Je dirais qu'au début des années 90, justement au moment où le texte a été publié, le Québec amorçait un virage vers la professionnalisation de l'enseignement et de la formation. À cette époque-là, Maurice critiquait la tendance à judiciariser les savoirs des enseignants, c'est-à-dire à vouloir les hiérarchiser pour dire qu'il y en a qui sont plus importants que d'autres, mais sur base d'une vision normative et fondamentaliste de la chose. Alors, lui, ce qu'il dit, c'est vraiment l'importance d'avoir une connaissance plus fine de la pratique professionnelle des enseignants et je dirais même une connaissance du travail enseignant pour envisager de manière appropriée ce que devraient savoir les enseignants pour un enseignement de qualité. Je dirais que ce point de vue a pu euh, contribuer à la consolidation justement de la professionnalisation des enseignants et de l'enseignement. Et on a vu depuis ce temps-là que beaucoup de recherches ont été menées sur les savoirs des enseignants, notamment quand on pense au référentiel de compétences de 2001 et le récent référentiel de compétences de 2020 justement qui a été travaillé par Maurice Tardy. Premièrement, depuis ce temps-là, le processus d'arbitrage des recherches et des publications est toujours d'actualité. Donc, le fait qu'il a explicité justement la fonction et la position institutionnelle de l'arbitre est encore d'actualité, est un enjeu très important. L'autre élément, sa contribution en ce qui concerne justement les savoirs, c'est tout le débat sur la survalorisation des données probantes, qu'on appelle les données probantes. Ce qu'il dit, c'est que euh, cette survalorisation, c'est mon interprétation,
pourrait se faire au détriment des autres types de recherches ou d'autres méthodologies de recherche, notamment les approches phénoménologiques, les approches interactionnistes et les recherches qualitatives de façon générale et ethnographique. Ces méthodologies ont contribué de manière significative aux sciences sociales pour l'étude des phénomènes plus complexes, des phénomènes sociaux plus complexes. Donc, je crois qu'avec ce qu'il dit, c'est que ces approches ont encore leur place comme source de savoir à la fois scientifique. Je rappelle d'abord que la nature de l'article, il y avait une double entrée. Une première qui est de clarifier la fonction et la position institutionnelle des personnes qui sont appelées à évaluer des textes. Et l'autre partie, c'était sous forme d'une note critique autour d'un texte qu'il avait été invité à évaluer. Tant que la société et les corps vont évoluer, tant que des réformes seront envisagées dans la formation des enseignants ou pour les réformes scolaires au niveau des programmes au primaire, au secondaire ou préscolaire, à ce moment-là, l'enjeu des savoirs des enseignants demeurera une question vive. Que savent les enseignants? Que devraient-ils savoir? Pour quelle fonction? Pour quel rôle? Je dirais que ce sont des questions qui sont appelées à être récurrentes.